Le 30 mai 1958. Fragment de conversation à propos des forces soi-disant adverses. Dans le monde occulte, ou dans l'attitude occulte, ces forces adverses sont très réelles. Leur action est très réelle, tout à fait objective. Et leur attitude vis-à-vis de la réalisation divine est tout à fait positive. Mais dès qu'on dépasse ce domaine et qu'on entre dans le monde spirituel, où il n'y a plus que le divin qui est toute chose, et qu'il n'y a rien qui ne soit divin, alors ils deviennent une partie du jeu total. Et on ne peut plus les appeler les forces adverses, c'est seulement une attitude qu'ils ont prise. Pour dire plus exactement, c'est seulement une attitude que le divin a prise dans son jeu. Le 6 octobre 1958. La première phrase de cette conversation a été mal enregistrée. Mère disait ceci. Les difficultés nous sont envoyées exclusivement pour rendre la réalisation plus parfaite. Exclusivement pour faire la réalisation plus parfaite. Chaque fois que nous essayons de réaliser quelque chose et que nous rencontrons une résistance ou un obstacle ou même un échec, ce qui paraît être un échec, il faut savoir ne jamais oublier que c'est exclusivement, absolument pour que la réalisation soit plus forte. Alors cette habitude de s'aplatir, de se décourager, ou même d'être mal à l'aise, ou de s'injurier soi-même, ou de se dire voilà j'ai encore fait une faute, tout ça c'est une sottise complète. C'est simplement nous ne savons pas, nous, faire les choses comme elles doivent être faites, et bien on les fait pour nous, advienne que pourra. Et si nous pouvons voir à quel point ce qui nous paraît une difficulté, une faute, un échec, un obstacle, et tout ça, c'est juste pour nous aider afin que la réalisation se fasse parfaite. Une fois qu'on sent ça,